Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais, et je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie. Bonjour, bienvenue à ce 5e dimanche du temps pascal de l'année A dans l'Église catholique. Nous sommes aussi au mois de mai, le mois dédié à Marie chez les catholiques. Je voudrais d'abord vous dire que le Seigneur nous invite, dans l'Évangile que nous entendrons tantôt, à ne pas craindre, à ne pas avoir peur, à ne pas nous laisser bouleverser. Et c'est audacieux parce qu'on est dans une période où beaucoup d'entre nous sont bouleversés. Évidemment, le texte de l'Évangile qu'on entendra va nous replacer le soir où le Seigneur rassemble ses disciples et leur dit: bien, je vais mourir, je vais donner ma vie, et beaucoup d'entre vous seront dispersés. Alors, prenez le temps de vous rappeler ce que je vous ai dit. Dans le fond, c'est tout à fait ça que Jésus est en train de nous dire. Ne craignez pas, ne soyez pas bouleversés, n'ayez peur de rien. Pour cela, il faut, à mon avis, avoir l'aide de Dieu, être dans la foi, et que notre foi se transforme graduellement dans l'amour, que notre foi devienne vivante, donc que la personne de Jésus soit vraiment quelqu'un de vivant pour nous, ressuscité, avec lequel nous sommes en relation. Et il nous dit sans cesse, et c'est cela que nous entendons, quand vous allez du côté de l'amour, l'amour bannit la crainte. L'amour chasse toute peur. Écoutons la parole de Dieu. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Et Thomas de lui dire: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne me croyez pas, croyez du moins
cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Alors, je ne sais pas ce que vous retenez de la parole de Dieu. De mon côté, j'aimerais juste faire mention d'un texte qui m'aide, moi, à ne pas avoir crainte et peur, même pendant cette période de pandémie. Alors, je vais vous préparer une place. Et là où je suis, je pourrai vous emmener avec moi. Cette parole, pour moi, me rassure. Elle est une parole qui sonne le printemps, la vie, qui est en train de me dire, n'oublie pas que dans ce que tu es en train de vivre, je ne te laisserai pas tomber, mais jamais, je serai toujours avec toi. Alors le Seigneur nous guide et nous conduit comme son troupeau, et chacun d'entre nous, il nous connaît par notre nom. C'est ma conviction la plus profonde, c'est ma foi, c'est celle, je dirais, de l'Église tout entière finalement. Et Jésus va rajouter, vous savez le chemin où je vais. Et Thomas va lui dire, Seigneur, oh là là, 2 minutes, moi je ne sais même pas où tu t'en vas. Alors, est-ce que je connais le chemin, sachant pas où tu t'en vas? C'est ça dans notre vie, hein? Souvent, les épreuves nous arrivent, mais on ne sait pas ce qui va ressortir de cela. On ne sait pas où ça va nous conduire finalement. Bien sûr, les témoignages nous disent, bien oui, après l'épreuve, il y a eu une vie qui a commencé à renaître. Il faut faire le deuil, évidemment, de ce qu'on perd, que ce soit des personnes, que ce soit des emplois, que ce soit une autre réalité. Devant cette perte, le dernier mot dans la foi chrétienne, dans la foi, n'est pas dit. Alors Jésus va dire à Thomas et à tous les disciples que nous sommes, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors il n'y a pas un chemin qui est un à gauche, un à droite, un par en arrière, un par en avant. On a tous ces chemins-là. Mais Jésus résume tout cela en disant, quelle que soit la route que tu prends, le chemin, c'est moi. C'est beaucoup de prétention pour Jésus de dire, le chemin, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. En abondance, évidemment. 20 fois dans l'Évangile de Jean, au moins une vingtaine de fois, Jésus va dire, je suis. Et c'était la réponse que Moïse avait donnée quand le peuple hébreu voulait savoir quel était le nom de Dieu. Je suis. Et Jésus, une vingtaine de fois, dira dans l'Évangile de Jean, je suis. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Je suis le pain de vie. Je suis le vin nouveau, la vigne nouvelle. Je suis le bon pasteur. Alors Jésus a la prétention de dire à la face de tous et toutes, ou du moins le témoignage des premiers chrétiens, dans l'Évangile de Jean, nous rappelle que Jésus se fait l'égal de Dieu. Ce n'est pas rien. C'est tout un défi à la foi. Évidemment, est-ce que cet homme-là, qui est venu nous montrer une voie royale, qui est celle de l'amour, nous lui faisons confiance. Tout se joue là, finalement. Évidemment, il faut aussi faire confiance à la communauté, à ses disciples qui l'ont suivi et qui ont écrit ce
que nous savons aujourd'hui à travers les évangiles. Jésus proclame qu'il est « Je suis ». Donc, c'est une invitation à rêver du rêve de Dieu, à ne pas avoir crainte, à ne pas avoir peur, à ne pas se laisser bouleverser. Il l'a dit à ses disciples, il nous le redit à nous qui sommes ses disciples. L'amour, lorsque l'amour vient de la foi, il y a quelque chose là de tout à fait particulier. Quand la foi, en la personne de Jésus, qui est à la fois homme et Dieu, nous redit « Suivez le chemin que je vous ai tracé ». Dans le fond, c'est le chemin de l'amour. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, je rends grâce au Seigneur pour ça. Et j'aimerais aussi remercier le Seigneur de façon particulière parce que aussi, nous savons, c'est le dimanche de la fête des mamans, la fête des mères. Et toutes nos mamans ont droit à notre respect, à notre grandeur d'âme. Alors merci Seigneur pour toutes les mères de ce monde, pour toutes celles qui ont su prendre soin de leurs enfants, toutes celles qui ont passé du temps à éduquer, toutes celles qui disent aujourd'hui aussi « Amen ». Amen au Seigneur Jésus. Toutes celles qui pensent que le dernier mot n'est jamais dit parce qu'il y a toujours des résurrections possibles, même à travers nos grandes difficultés. Marie, je te rends grâce, car toi aussi tu es une mère. Et je peux dire simplement, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tout près de toi, Marie, avec confiance, emmène-moi, Marie, tout près de lui. Bénie sois-tu, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Tout près de toi, Marie, avec confiance, emmène-moi, Marie, tout près de lui. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen, Amen. Tout près de toi, Marie, avec confiance, emmène-moi, Marie,
Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps.